Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit color and chat. Comme j'ai très peu de temps pour colorier et pas beaucoup de temps pour trouver des idées de vidéos, je me suis dit que ce serait pas plus mal d'avancer un petit peu ce coloriage avec vous. Donc c'est un colo que je fais en duo avec Oroshiwa et je le fais avec cette palette de couleurs. Si vous voulez le numéro, c'est la 278. Voilà, j'ai mis la pince dessus évidemment. Donc là je suis en train d'ombrer toutes les parties qui sont un petit peu en bleu intermédiaire. J'utilise les polychromos et si vous voulez vraiment je vous donne le combo couleur mais je pense pas que ça vous serve beaucoup. Donc j'ai le noir, le 157, le 246 et le blanc. Alors j'ai prévu des petites questions, des petits sujets de discussion avec vous pour ce color and chat. Parce que souvent quand j'en fais il y a des gros blancs puisque je suis trop concentrée pour discuter en même temps. Donc tout d'abord je voulais savoir si vous aviez des demandes particulières sur la chaîne, des choses que vous avez envie de voir. Viens Milu. La petite Milu, ça fait longtemps que vous l'avez pas eue. La porte est ouverte donc elle peut venir squatter. Donc je vous pose ça tout simplement parce que ça n'a pas dû vous échapper mais j'ai beaucoup de mal à trouver le temps pour vous faire des vidéos. Je suis aussi extrêmement fatiguée. Donc me poser sur le montage c'est compliqué aussi et du coup j'ai du mal à tout simplement trouver des idées, être motivée par le fait de faire des vidéos. Donc potentiellement si vous me dites ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, ça pourrait me rebooster un petit peu puisque selon les idées que vous me donnerez, et ça pourra m'inspirer. Pour l'instant j'essaye de vous garder un rythme de tous les 15 jours mais en vrai c'est assez aléatoire hein. Là, la vidéo des colorages terminés que vous avez eu, je l'avais filmée le 27 ou le 28 novembre, je sais plus, pour pouvoir vous la sortir le dimanche. Et en fait, il se trouve que le dimanche en question, je n'étais pas chez moi parce que c'était l'anniversaire de ma sœur. Donc, j'ai pas pu faire le montage. Et au final, quand j'ai commencé le montage le lundi d'après, je me suis rendu compte que j'étais tellement fatiguée sur la vidéo que j'étais un petit peu... pas incohérente mais j'oubliais des trucs que je vous disais après, enfin c'était pas très agréable. J'espère que vous appréciez beaucoup de me voir colorier un magnifique effet poil très réaliste. Donc voilà, j'ai essayé de garder le rythme, j'ai pas abandonné ma chaîne et je compte pas abandonner ma chaîne non plus hein. C'est juste que malheureusement les vidéos sortent à un rythme moins soutenu qu'avant. Mais lui, tu veux pas te mettre de l'autre côté, là où je fais rien? Donc je disais que les vidéos sortent à un rythme un petit peu moins soutenu qu'avant. Il y a quand même eu une période où j'étais à 2 vidéos par semaine. Bon ça, c'est révolu hein. Je voulais aussi potentiellement, si ça vous intéresse, voir pour proposer des lives. Parce que déjà ça me permettrait d'avoir du temps pour colorier, ça me permet de pas perdre entre guillemets le contact avec vous et de continuer à discuter de coloriage, ce qui est quand même le but de ma chaîne à la base. Le coloraton m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain et c'était très cool, j'en avais pas fait depuis le dernier coloraton justement. Bon, j'ai dû me battre un petit peu avec mon téléphone que j'utilise normalement pour live qui a décidé de me faire que des images floues. Mais potentiellement je pourrais en faire avec mon téléphone que j'utilise au quotidien. À la base je préfère pas parce que comme ça fait beaucoup chauffer le téléphone, surtout s'il est en charge en même temps, j'ai pas envie que ça m'abîme la batterie, ce qui est le problème que j'avais sur l'ancien téléphone. Mais je pourrais envisager de faire des petits lives comme ça, de 1 heure voire 2 heures maximum, parce que de toute façon mon téléphone ne tient pas plus longtemps et je veux pas le charger en même temps que je live du coup pour pas l'abîmer. Et dans tous les cas, l'enfant me permettrait pas de faire plus, puisque quand je suis en duo, à la limite ça me dérange pas de la prendre sur les genoux, c'est rigolo, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour meubler entre guillemets. Là si je suis toute seule, je vais pas vous abandonner seule devant mon colo, voilà. Donc dites-moi si ça peut potentiellement vous intéresser. À la limite j'avais pensé à le faire les jeudis après-midi, voilà, comme ça nous ferait un petit rendez-vous. Les jours où évidemment je ne fais pas lecture, puisque pour ceux qui le savent, les jeudis après-midi, normalement le deuxième jeudi, le dernier jeudi du mois, je fais des lectures audio sur Discord. Alors c'est assez variable, hein. Là pour décembre, vu que le dernier c'est Noël et que mon mari est en vacances, bien sûr que je vais pas les traîner sur Discord, donc j'ai décalé ça. Et par rapport à la taille du livre qu'on a prévu de lire,
J'avais proposé qu'on en fasse 3 et les gens ont voté pour les 3. Donc je me dis que ça peut être sympa, ce serait sauvage mais un jour défini quoi. D'ailleurs pour celles qui ont suivi le coloraton, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'événement parce que j'ai su qu'il y avait eu des histoires sur le truc. Alors bon, à savoir que moi je me suis toujours tenue éloignée des histoires qu'il y a sur le colo game comme je m'amuse à l'appeler. Parce que on fait du coloriage, on est là pour s'amuser, donc vraiment les histoires de drama qu'il peut y avoir, ça me passe au-dessus total. Hein. Moi je suis un petit peu tout le monde, enfin dans la mesure du temps que j'ai, hein, parce que tout le monde sait que je suis très à la bourre sur les chaînes. Mais voilà, je suis tout le monde, je sais qu'à un moment il y avait eu un drama entre 2 personnes. Sur le moment j'étais pas au courant, j'ai repris le défi d'une des 2. Et j'ai vu une vague de désabonnements parce que, entre guillemets, j'avais soutenu une des 2, alors que j'étais même pas au courant du différent. Donc vraiment ça me passe au-dessus mais d'une force incroyable. Donc voilà, et du coup j'ai trouvé ça vraiment dommage et même décevant, hein, qu'il y en ait qui trouvent moyen de faire des histoires sur un événement fédérateur comme ça. En plus il y a eu des conséquences, je vais pas en parler là parce que j'estime que c'est pas forcément à moi de faire remarquer la conséquence qu'il y a eu. Mais voilà, je me suis rendu compte d'une conséquence que ça avait eu et je trouvais ça extrêmement triste qu'un événement fédérateur comme ça pouvait causer ce genre de conséquences désagréables. Voilà. Donc j'espère que vous êtes passé en dehors de tout ça. Il y a eu des petits messages nous informant que ce serait sûrement le dernier coloraton, puis il y a Pline qui nous a dit qu'elle le reprendrait sûrement l'année prochaine, donc j'espère quand même que ce sera repris l'année prochaine. Parce que ce serait dommage qu'on abandonne un événement comme ça parce que il y a des personnes qui savent pas se tenir quoi, entre guillemets. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps sur le sujet, hein. J'ai pas particulièrement envie d'en parler. On peut évoquer des sujets beaucoup plus drôles. Par exemple, je vous ai dit que je faisais des jeudis lecture et passé un moment je vous faisais souvent des avis lecture sur la chaîne, enfin souvent, je vous en ai fait quelques-uns, mais pas souvent puisque je lis pas si souvent que ça. Et là, le livre qu'on lisait, je l'ai totalement abandonné parce que c'était une lecture horrible, très très dérangeante en tout cas. Alors je sais pas si vous suivez ces collections-là, mais ça a commencé il y a au moins 5 ans je pense, la collection des livres des contes interdits, donc qui reprennent les contes de Grimm. Je crois que le premier lot, parce que ça sortait par 4 ou 5, c'était Blanche-Neige, peut-être Peter Pan, les autres je ne me rappelle plus parce que vraiment c'est trop vieux. Et c'était supposé être des versions horrifiques modernes des contes de l'époque. Donc en sachant que nous, dans les jeudis lecture, c'était principalement de la lecture de contes. On est sorti une fois du thème parce que j'ai lu Christine, j'avais envie de le lire en perso, donc je l'avais proposé sur la lecture pour voir si quelqu'un avait envie de connaître l'histoire. Donc on avait lu Christine, et pour Halloween, vu qu'on avait déjà lu le vrai conte en lecture, j'ai eu envie de lire la version conte interdit de Bambi. Eh bien, sachez que je ne vous le conseille pas du tout, voilà. Déjà, c'était très long à se mettre en place, vraiment pour se mettre dedans, c'était compliqué. Au début de la dernière séance, j'ai proposé à mes auditeurs, on va dire ça comme ça, de pas hésiter à me dire que si ils trouvaient un jour qu'un des livres était nul, de me le dire et puis on change quoi, je m'en fous. Au pire, si vraiment moi le livre il me plaît, je le continue tout seul. Hein. J'ai pas besoin d'attendre les jeudis lecture pour me trouver des livres à lire. Même si je prends pas forcément le temps de lire en perso, je peux, y a rien qui m'y interdit quoi. Du coup je leur avais proposé de, si vraiment ils trouvaient que le livre était nul, parce que vraiment ça mettait du temps à se mettre en place, on rigole parce que je fais beaucoup de commentaires et je raconte beaucoup de conneries pendant les lectures, mais le livre en soi était pas passionnant quoi. Donc vous pouvez potentiellement arrêter. Tout le monde était assez motivé pour essayer de voir un petit peu comment ça allait avancer, et attention spoiler, on est arrivé à un moment où ça parle clairement de zoophilie, sous prétexte que des âmes humaines se réincarnent dans ces animaux-là. Donc j'ai lu 4 pages de plus et après j'ai mis un stop, voilà, j'ai dit que c'était tout pour moi. Clairement, ce livre, je recommande pas du tout, voilà. Et en novembre, on va se lire Un chant de Noël et autre histoire de Charles Dickens, je le prononcerai mal parce que je suis nulle en anglais. Donc voilà, parfois on tombe sur des trucs vraiment qui sont abusés. Donc voilà, clairement cette collection de livres, j'en ai lu que 2 pour l'instant, donc à savoir Bambi et Blanche-Neige. Alors à l'époque je voulais les lire dans l'ordre de parution,
Blanche-Neige étant le premier, et j'avais pas trop aimé, et on m'avait dit oui mais Blanche-Neige c'est le plus mauvais de ceux qui sont sortis. Bon. Celui-là j'ai pas aimé non plus quoi. Moi je m'attendais à avoir peur, pas être dégoûtée. Donc je sais pas si je vais me lancer dans le reste de la collection en sachant que les 2 que j'ai lus pour l'instant c'est vraiment pas ça quoi. C'est dommage hein, parce qu'il y en a plein qui m'inspiraient de fou. Il y a Sleepy Hollow que j'ai très envie de lire, il y a La Bête du Gévaudan que j'ai très envie de lire aussi. Mais du coup je pense que ça va pas être du tout ce à quoi je m'attends. Je pense que je vais trouver d'autres livres à lire beaucoup plus intéressants. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez lu Ces Contes Interdits, ce que vous en avez pensé. Parce que si les autres ils sont comme ça, bon, je vais pas avoir très envie de les lire non plus. En général, je profite des Color & Chat pour savoir un petit peu ce que vous lisez et aussi ce que vous regardez. Donc dites-moi un petit peu quelle série vous êtes en train de regarder en ce moment. Nous, on a regardé Dracula, la série de 2020, sur novembre, avec ces 3 gros films de 1h, 1h30 en fait, avec des histoires de Dracula. Donc je pense que c'est différents éléments du livre qui ont été repris et retravaillés pour en faire 3 gros épisodes comme ça. Ensuite, on est passé sur Shogun, donc qui est une histoire d'un navigateur anglais. Enfin, c'est un pilote de navire, mais il a pour mission de trouver le Japon, parce qu'à cette époque, les Polonais étaient les seuls à connaître la route du Japon et donc à commercer avec eux. Voilà. C'est le résumé de base. Alors je vous préviens pour ceux que ça intéresse, il y a énormément de passages en japonais sous-titrés. Ça me gêne pas, on regarde souvent des animés en VO sous-titrés, sauf que du coup quand on regarde ce genre de trucs, moi je colorie pas du tout, alors que j'aime bien colorier en même temps qu'on regarde une série. Voilà, en fait au lieu de nous faire des passages où tout le monde parlerait la même langue et nous faire comprendre que en fait ils parlent tout le temps japonais, quand ils sont que entre japonais par exemple, non, en fait ils parlent japonais tout le temps et il y a que quelques passages avec l'anglais qui du coup est censé parler polonais, puisque même les traducteurs ils parlent que polonais, ils parlent pas anglais, qui sont en VF quoi. Et il y a évidemment un moment où le personnage principal il apprend à parler un peu japonais, donc on se dit c'est bon, on va tout avoir en VF à partir du moment où il comprend. Non, ça reste toujours en japonais, donc bon. Voilà, soyez prévenus, si vous aimez pas regarder des trucs en VO, voilà, il y a beaucoup de passages sous-titrés dans cette série. Elle était plutôt pas mal, mais j'avoue qu'on a été déçus par la fin. En fait, on s'attendait pas à ça par rapport à ce qu'on apprend sur tous les personnages. Il y a un petit retournement de situation où on est en mode ah, en fait, ce n'est pas la personne que je croyais que c'était. Voilà. Et là, du coup, on a commencé la saison 2 de Arcane. Et on en est déjà à l'épisode 4 parce qu'on mange les séries beaucoup trop vite. Pour ceux qui ont regardé cette série, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Normalement c'est basé sur l'univers de League of Legends. Je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo. Pourtant j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais c'est le genre de jeu qui est sorti dans la période où j'avais pas trop accès à un ordinateur et à partir du moment où j'ai pu jouer sur ordi, j'ai préféré d'autres types de jeux que des MMO, quoi, qui prennent beaucoup de temps. Donc je regarde cette série avec un œil complètement détaché du jeu duquel elle est tirée. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, et j'accroche en fait particulièrement à l'animation. Je trouve que les détails portés à l'animation sont vraiment beaux. Le trait de crayon utilisé vraiment incroyable pour moi. On dirait de l'acrylique en fait. Je trouve qu'on dirait des peintures à l'acrylique qui se déplacent. C'est vraiment très beau. C'est typiquement le genre d'animation qui me donne envie de me remettre à dessiner. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait du dessin pendant un moment. Rien de bien incroyable. Hein. Mais c'est le genre de truc qui me donne envie de dessiner et de reproduire le dessin. Alors je vais aller me chercher mon petit taille-crayon parce que là je suis sur des petits détails et c'est un peu compliqué, donc j'arrive. Et me revoilà. Je vais faire un petit tour de taille sur tous les crayons. Et après j'ai mon noir qui est vraiment tout petit. Il reste du bois quasiment que ce que vous voyez dépasser, donc je le fais au cutter. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai fait une vidéo. Attendez, je vais faire du bruit donc je vais vous couper ça.
Donc je disais que d'ailleurs ça m'a fait penser que je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment je taillais mes tout petits crayons. Et j'avais prévu de vous sortir cette vidéo un peu entre deux, donc de pas attendre 15 jours pour vous la sortir, de la faire un peu en vidéo bonus. Mais sauf erreur, je crois que je l'ai pas sortie. Il faudra que je pense à vous la programmer après ce Color & Chat, parce que du coup ça va vous paraître bizarre que j'en parle alors que j'ai déjà sorti la vidéo. J'avais fait une petite vidéo, je crois que c'était suite à Pano qui demandait comment je faisais pour avoir des crayons pointus alors qu'ils sont tout petits. Puisque moi mes fins de crayon elles sont vraiment toutes petites quoi, il reste au niveau du bois, il reste quasiment plus rien. Il faudrait que je pense à vous sortir ça. Vous voyez ça par exemple dans les idées de vidéo de ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir comment je fais tel ou tel truc. Bon là on parle de tailler des crayons cutter, donc la vidéo je crois qu'elle doit faire même pas 5 minutes, c'est pour ça que je voulais vous la mettre en bonus. S'il y a d'autres trucs que vous avez vus sur un colo que potentiellement vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Je pourrais potentiellement faire ça. J'ai plein de tags que j'ai récupérés sur des vidéos au fur et à mesure que je rattrape mon retard. Mais j'ai pas pris le temps de les tourner. Mais c'est aussi une bonne idée. En plus souvent je colorie pendant que je fais des tags parce que ça vous évite d'avoir rien en fond. Donc ça peut être sympa. Bon je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je pense que vous vous rendez compte, je parle pas fort pour ne pas faire de bruit, pour éviter de réveiller l'enfant qui fait dodo. Je profite aussi de sa sieste pour aller faire mon sport parce que sinon elle apprécie pas trop que je la laisse toute seule, elle pleure et c'est pas très agréable de faire du sport avec un bébé qui pleure potentiellement dans son lit à côté. Donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller me faire une petite séance de vélo je pense, parce que là ça fait déjà 1 heure qu'elle dort, vu que j'ai eu le temps de vous faire la vidéo des coloriages terminés, juste avant celle-ci. Et j'ai de la chance parce que autant des fois elle dort 2 heures, autant des fois elle dort 35 minutes quoi. Donc on va espérer qu'elle va dormir au moins une demi-heure de plus et je vais aller me faire un petit 10 km de vélo, ce qui me laissera le temps d'aller prendre une douche avant qu'elle se réveille. Bon, je vous dis ça, mais je continue de colorier en même temps, vous voyez. Allez, j'arrête là. Au moins ça me fera pas une vidéo trop longue à monter aussi, parce que pareil, sinon vous l'aurez dans 100 ans. J'espère que cette petite vidéo, je vous enlève ça comme ça, vous pouvez voir un petit peu le colo en entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.